merci de nous retrouver sur TNTV pour parcourir ensemble l'actualité du Fénois. Voici les titres de ce jeudi 7 août. 62% seulement de la population polynésienne a accès à une eau potable, un léger recul par rapport à 2023. Le Centre de santé environnementale livre son bilan 2024 entre progrès et défis. Le CESEC s'est prononcé ce matin sur la loi sur l'aide à mourir. Le Conseil rejette son extension à la Polynésie mais appelle à un renforcement des soins palliatifs, un débat qui reste sensible. Direction Teahupo'o, où la Tahiti Pro a débuté ce matin. Kaulivast est directement qualifié pour les 8e, tandis que Mihimana Brahe s'est imposé en repêchage. Teiva Teiroa est éliminé. En milieu de journal, plein feu sur la Tahoe 2025. La célèbre course de Va'a V1 aura lieu ce samedi 9 août à la Pointe Vénus. TNTV couvrira en direct cet événement majeur organisé par l'association Save Va'a. Nous en parlerons avec notre invité, Ricky Eitamei, un des membres du comité organisateur. Pour finir, gros travaux et désamiantage dans les écoles de Fa'a'a. 2 établissements en chantier pendant les vacances. Plus de 300 élèves seront répartis dans d'autres écoles à la rentrée. 10 communes du Fénois sur 48 ont délivré de l'eau potable en 2024. Le classement annuel des communes qui distribuent de l'eau propre à la consommation vient d'être publié. Résultat, certaines disparaissent de la liste, faute de moyens de gestion ou de savoir-faire. D'autres, surtout dans les archipels éloignés, y font leur apparition. Les détails de Nicolas Pérez. En 2024, 62% de la population polynésienne a accès à de l'eau potable grâce au réseau de leur commune, soit environ 172 000 personnes. Un chiffre en légère baisse puisque ce taux était de 63% en 2023. On compte désormais 10 communes distribuant ce bien commun contre 12 en 2023. Si les infrastructures et les financements existent, le problème est fonctionnel. C'est une question de gestion, de rigueur dans la tenue du service, dans la purge des réseaux, dans la chloration de l'eau. Donc il faut tout le temps être vigilant et maintenir cette vigilance tout au long de l'année. Pour pallier ces carences, la montée en compétence des agents communaux est nécessaire. Une priorité pour le syndicat pour la promotion des communes. Aujourd'hui, ce qui pêche pour garantir de l'eau potable dans les îles, on va vraiment être sur des compétences pour les agents qui exploitent les réseaux d'eau dans les îles. Un vrai défi d'avoir des agents compétents et techniques qui puissent entretenir, maintenir les installations. Des réseaux souvent sensibles qui imposent des ressources humaines importantes. Il y a un espèce de ratio un petit peu grossier qui peut s'appliquer de un agent à temps plein pour 10 km de réseau. Donc voilà, quand on voit que des communes comme Wapo qui font la taille géographique de Moorea mais qui a 8 réseaux et 45 km de réseau, il faudrait entre 4 et 5 agents temps plein. Si certaines communes sont encore en difficulté, d'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans les Tuamotu, on voit les efforts menés par certaines communes. Là, on l'a vu par exemple sur Arutua sur 3 communes associées, donc sur ces 3 fontaines de distribution d'eau potable. Et bien là, sur nos cartes, c'est affiché couleur verte, donc délivrant de l'eau potable. D'autres communes de Tahiti et des archipels les plus éloignés devraient rapidement rejoindre ce classement des bonnes élèves. La commune de Paea sur Tahiti, on voit une progression. Donc on peut espérer que d'ici 2026, cette commune va délivrer de l'eau potable sur son territoire, ou du moins sur peut-être une partie de son territoire. Et on voit aussi sur Hivaoa, effectivement, Hivaoa qui est en train de mettre en place son unité de filtration d'eau, un UCD. Donc on peut espérer aussi pour Hivaoa. Les 38 communes encore en difficulté avaient théoriquement jusqu'au 31 décembre 2024 pour fournir de l'eau potable à leur population. Un délai qui devrait être repoussé à décembre 2034. Et pour savoir si votre commune délivre de l'eau potable, retrouvez les cartes complètes sur tntvnews.pf.
Après 4 jours d'ateliers, de réunions et d'échanges, le 34e congrès des communes s'est achevé ce matin. Un événement à huis clos, sans représentants du pays et de l'État. Les discussions ont surtout porté sur les projets de développement des communes et sur les outils financiers à disposition des Tavana. On écoute le maire de Punavia, Simplicio Lissian, au micro de Désiré Teivao. Cette demi-journée a été consacrée aux aspects financiers, analyser ensemble le poids que constituent les budgets communaux pour le développement de ce pays et on se rend compte quand même on pèse quelque chose. Et bien entendu, c'est de voir les perspectives de financement à venir au travers bien sûr de plusieurs outils de financement, notamment l'outil de prédilection des communes, à savoir le fonds intercommunal de péréquation. Bien entendu, à côté de cela, il y a d'autres outils de financement, que ce soit de l'État, du pays, du contrat de projet, mais aussi d'autres, des financeurs également, comme l'AFB bien sûr, parce que ça aussi c'est un domaine où on a insisté aujourd'hui auprès de nos Tavana, c'est que nous ne mobilisons pas assez l'emprunt et donc la démonstration a été faite aujourd'hui qu'on peut y aller, mais bien sûr en prenant toutes les précautions bien entendu. Non à l'extension en Polynésie de la loi sur l'aide à mourir. Oui, en revanche, à une meilleure prise en charge des soins palliatifs. Ce matin, le CESEC a rendu son avis sur ces 2 textes adoptés à l'Assemblée nationale en mai dernier. Si les opinions divergent sur le droit à mourir, un consensus se dégage. Le débat doit être le plus large possible. Un reportage signé Jeanne Tinoroy. Ce que j'ai bien compris, je pense que ça va continuer. Chacun a sa propre expérience. C'est un débat sensible aux enjeux humains profonds qui a animé les discussions ce matin au CESEC, suite à une consultation en ligne sur la question du droit à l'aide à mourir et à laquelle plus de 83% des 700 personnes interrogées ont donné un avis favorable. Le CESEC a, lui, décidé d'émettre un avis défavorable. Majoritairement, les membres pointent un texte inadapté aux réalités du Fénois. La formulation de la question est: êtes-vous d'accord pour l'aide à mourir? Lorsqu'on vous dit est-ce que vous êtes d'accord pour une aide à mourir, forcément vous allez dire oui. Mais lorsque je vous dis est-ce que vous êtes d'accord pour mourir, peut-être que la réponse aurait été autre. C'est pour ça que nous avons considéré qu'au-delà d'une consultation, il fallait un vrai débat. En cause donc l'absence de débat éthique et une loi jugée trop éloignée des dimensions culturelles, religieuses et sociales du pays. Mais tous ne partagent pas cet avis. Je le disais en séance que c'était très hypocrite parce que la sédation progressive, c'est une forme aussi de droit à mourir déguisé. Et pour moi, les soins palliatifs et le droit à mourir doivent être liés. Le soin palliatif, la sédation profonde, tu t'endors. Le droit à mourir, on te donne tout de suite une substance létale qui te fait partir immédiatement. C'est la différence. Unanimité en revanche sur l'accès aux soins palliatifs. Mais les moyens, notamment dans les îles, restent très insuffisants. C'est pour ça que je disais que c'est plus un problème sociétal maintenant. Si on a les moyens techniques de pouvoir amener le malade à ne plus souffrir, on n'a pas forcément les moyens de la société pour que la famille soit à côté du malade au moment où il s'en va. L'avis défavorable sur l'aide à mourir a été soutenu par 30 représentants sur 44. Le dossier est désormais entre les mains de l'Assemblée de Polynésie, où les premiers échanges en commission ont déjà donné lieu à des débats très vifs. Direction Te Ahupu'o, où la Tahiti Pro a débuté ce matin. 2 Tahitiens seront en 8e de finale, Kaulivast et Mihimana Braille. Fin de compétition en revanche pour Teiva Teiroa. La compétition se poursuit demain sur la célèbre vague de Havae. Le résumé de la journée avec Oriano Tefau sur des images de Hoanui Atuhiva. C'est aux côtés de son mentor de toujours, Raymana Van Bastolet, que Kaulivast entame sa compétition. Dès les premières minutes, il enchaîne avec un tube noté 7,97. Face au japonais Kano Igarashi et l'américain Jack Marshall, Kauli trouve une nouvelle ouverture notée 8,33. Un score cumulé de 16,30 lui assure une qualification directe pour les 8e de finale. Une demi-heure plus tard, Mihimana Braille prend le relais. Coaché par Michel Bourrez, il affronte l'américain Crosby Colapinto, mais peine à trouver la bonne vague. Direction les repêchages pour notre représentant.
Même scénario pour Teiva Teiroa, battu par l'actuel numéro 1 mondial, Iago Dora. Le Brésilien domine avec 13,67 contre 3,60 pour notre surfeur. Après un premier score de 3,50 dans sa série de repêchage, Teiva Teiroa s'offre un tube à 8,33, prenant l'avantage sur Jordi Smith. Mais le Sud-Africain réplique avec une vague notée 9,50 avant d'enchaîner un 6,50 qui lui assure la victoire. Ouais, ça passe pas de justesse. Il a, je pense avec sa meilleure vague là, il a pu se remettre dans le game quoi. Du coup, après c'était un peu compliqué. Il fallait attendre un peu les notes pour savoir qui était vraiment devant. Et puis c'était soit je le marquais ou soit j'essayais de prendre une deuxième vague quoi. Enfin, Mimana Braille affronte le Japonais Kanoa Igarashi lors de la 3e série de repêchage. Après 15 minutes sans prise de vague, la réglementation de la WSL oblige les athlètes à recommencer leur série. C'est finalement Igarashi qui marque 2 petits points grâce à un tube, même s'il ne parvient pas à le terminer. Toujours mené à 3 minutes de la fin, le vainqueur des trials réussit à renverser la tendance avec 2 vagues pour un score cumulé de 7,88. En fait, il a bien joué avec la priorité au début, mais ils m'ont emmené dedans. Donc à chaque bombe qui sont passées, on a même fait un restart. Et j'étais trop dedans. C'est pour ça que je voulais pas partir. Je voulais pas faire les mêmes erreurs que ce matin. Bon, j'ai réussi à m'adapter. Ça s'est joué sur les dernières minutes, mais je suis content. Au moins, le travail est fait, quoi. Yahupo, elle m'envoie tout le temps la vague. Et du coup, il faut la saisir. Soit ça passe, soit ça casse, quoi. Ce matin, ça a cassé. Et là, ça passe. Demain, si les conditions le permettent, le call est prévu à 7h et les premières séries à 7h30. Ce samedi 9 août, la Tahoe revient sur la plage de la Pointe-Vénus pour une édition très attendue. Après le record de 900 inscrits l'année dernière, tous les regards sont tournés vers cette grande fête du Va'a. Au programme de nombreuses courses de V1, des plus jeunes aux vétérans et bien sûr la célèbre Open de 28 km, du beau spectacle qui rassemblera des centaines de rameurs du Fénois. TNTV vous fera vivre cet événement en direct à la télévision et sur le web. Et pour en parler et faire le point sur les préparatifs, nous accueillons Ricky Eitamei, membre du comité organisateur de la Tahoe 2025. Ricky, Yaurana? Bonsoir, Vemiti. Alors, est-ce qu'on dépasse les 900 inscrits de l'année dernière? On est dans les alentours des 900, donc oui, on a à peu près les mêmes chiffres que l'an dernier. Comment se prépare cette édition 2025? Quel est le programme? Ben, ça se prépare bien, hein. On s'y consacre tous les jours avec le staff, hein, composé des copains rameurs et de nos femmes. Et donc le programme de la journée, il y aura les courses jeunes dès le matin. Et ensuite, à 11h, on commencera le direct avec TNTV pour les vétérans 40 et les juniors. Et la course sereine à 13h15 avec les Open Hommes. Et comment expliquez-vous cet engouement alors que cet événement, on est à sa 2e édition? Ben, je pense que en ayant des rameurs qui organisent, on ressent les besoins des rameurs. On est sur le terrain, du coup, on connaît les attentes et je pense que cet engouement vient d'abord de là, de répondre aux besoins du rameur et de remettre le rameur surtout dans l'intérêt du VA. Alors, quelles sont les nouveautés cette année? Ben alors, pour cette année, on a déjà depuis l'année dernière, on a une course fun, hein, qui est un parcours accessible à tout le monde. Et dernièrement, donc, c'est une nouveauté au niveau des Open Hommes, avec le top 50, c'est-à-dire les 50 premiers de l'an dernier qui auront une place prioritaire au départ. Et pourquoi cette nouveauté cette année? Ben, chaque année, le top 50, et ben, comme tous les rameurs, on doit aller se placer 4 heures avant pour avoir la meilleure place et pour ne pas commencer en 3e ligne, par exemple. Et voilà, des fois, ça porte à faux... on reste dans le cafouillage dès le départ et c'est un peu gênant. Donc voilà, on a tenu à récompenser les 50 premiers en leur donnant une place prioritaire. Et donc pour cette édition, on réitérera l'année prochaine. Les 50 premiers de cette année auront une place prioritaire l'année prochaine. Et pourquoi avoir choisi le site de la Pointe-Vénus pour les courses, pour le départ des courses? Ben, pour 2 raisons. On voulait déjà ramener le parcours mythique du VA. Avec ses 28 km, c'est 2 boucles de la Pointe-Vénus à Tahoe. Mais aussi parce que c'est le meilleur endroit pour avoir un meilleur départ sans virage. Hein. C'est-à-dire que la Pointe-Vénus trace directement vers Tahoe et il n'y a pas de virage pendant 7 km. Donc c'est plus sécurisant pour les rameurs et
ça évite tous les cafouillages quand on a un virage à 1 km à peine après le départ. Alors TNTV se mobilise pour cet événement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette couverture médiatique? Ça représente énormément parce que ça propulse l'événement à un tout autre niveau. Ça rend heureux toutes les familles qui ont des rameurs, et toute la population du Var va pouvoir suivre cette course en direct. Et donc, on remercie énormément TNTV pour cette couverture médiatique. Merci Ricky et Tamé d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage à vous et à toute l'équipe pour la Taroué qui se tiendra, je le rappelle, ce samedi. Merci beaucoup. Et la Super Taroué, elle, aura lieu le 6 septembre, également en direct sur notre antenne. C'est un rendez-vous attendu des familles. Le salon de la rentrée a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Mam'o. Fournitures scolaires, sports, loisirs, activités culturelles. Plus de 200 exposants sont présents jusqu'à dimanche. Une occasion pour les parents de découvrir des activités et d'inscrire leurs enfants dans des clubs. Les vacances scolaires sont aussi l'occasion pour les communes de réaliser des travaux dans les écoles. À FAA, 2 établissements sont en rénovation. Conséquence, plus de 300 élèves seront accueillis dans d'autres écoles dès la rentrée. Le point sur l'avancée des chantiers avec Sophie Gebel et Mata Ihorei. Dans cette école située sur les hauteurs de Pamatei, c'est le branle-bas de combat. Les jeux d'enfants ont laissé place aux engins de chantier. L'école Ruatama est en pleine réhabilitation. C'est une réhabilitation lourde puisqu'on détruit complètement les bâtiments existants. Notamment, vous avez à gauche, on a complètement, on ne voit plus la cantine, on ne voit plus certaines classes et certains bâtiments. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs financés à 5% par la commune et 95% par le FIP. Un budget conséquent pour cette école qui avait été construite dans les années 80. Elle était vétuste, elle commençait à devenir même dangereuse en termes de sécurité. En attendant la livraison de leur nouvel établissement prévu pour la rentrée 2026, les 160 élèves de cette école maternelle feront leur rentrée dans une autre école de la commune. Tout comme ceux de l'école Farahenoui cycle 3. Ils devront attendre la fin des vacances de la Toussaint pour réintégrer leur établissement en cours de désamiantage. Il était nécessaire de le faire parce qu'on a une dynamique au sein de la commune de sécuriser nos bâtiments. Coût des travaux, 16 millions de francs financés sur fonds propres de la commune. Un montant important pour cette école dont la capacité d'accueil est supérieure à celle du nombre d'élèves. Depuis quelques années, on voit une diminution de la population scolaire au niveau de la commune de Fam et je pense que c'est également vrai pour toutes les autres communes. Cette année, on va encore fermer une classe. Et c'est peut-être également le moment de penser à une stratégie future sur justement ces bâtiments à réhabiliter. Des bâtiments qui pourraient à l'avenir avoir d'autres fonctions en plus de l'accueil des élèves afin d'optimiser le manque d'effectifs et le coût engagé dans les rénovations. C'est la fin de ce journal. Maururumet Ei pour votre fidélité. Restez avec nous. Votre soirée démarre avec Initiative Fenua le MAG, présenté par Tiarenuni Pahuiri, suivi de 2 épisodes de votre série Drop Dead Diva. En deuxième partie de soirée, TNTV vous propose un documentaire intitulé Santé mentale, briser le tabou. Retrouvez demain Mika Delattre dans votre journal. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.